Ce n'est pas un hasard si tu entends cette prière aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo de plus qui défile dans ton fil. Ce n'est pas un simple moment de curiosité ou un clic hasardeux. Non, si tu es ici, maintenant, c'est parce que le ciel t'a conduit jusque-là. Parce qu'au milieu de ton silence, de ton combat intérieur, de cette douleur que tu caches aux autres, Dieu t'a vu et il te parle. Tu n'as peut-être plus la force de prier. Peut-être que tu te dis « À quoi bon? Dieu m'a oublié ». Peut-être que tu t'es endormi en pleurant la nuit dernière. Peut-être que tu souris le jour, mais ton âme est en ruine la nuit. Et tu te demandes si quelqu'un entend encore ton cri. La réponse est oui. Dieu n'a pas oublié ta douleur. Il n'a pas ignoré tes larmes, il n'a pas été sourd à ton angoisse, il n'est pas aveugle à cette fatigue que tu traînes comme une chaîne invisible. Il a vu ce moment où tu as dit « je vais bien » alors que tout s'écroulait à l'intérieur. Il a entendu ce silence pesant après une dispute, cette peur de perdre quelqu'un, ce vide après une rupture, ce trou dans le cœur après un deuil, ce poids sur la poitrine au réveil, ce cri dans l'âme que tu ne sais même plus formuler. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu ressens, tu n'as pas besoin de te justifier. Dieu comprend le langage des larmes, il comprend ce que les autres ne voient pas. Ce que tu caches pour ne pas inquiéter ta famille, ce que tu portes en silence pour ne pas passer pour faible, ce que tu n'oses même pas confier à ton entourage parce que toi-même tu ne sais plus comment le dire. Et tu te demandes peut-être « Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je souffre autant alors que je fais de mon mieux? Pourquoi ceux qui font le mal semblent heureux? Alors que moi je prie, je crois, et pourtant ma vie est un champ de bataille. » Écoute, Dieu n'est pas indifférent à ta douleur, il n'est pas absent. Il est là. Silencieux parfois, oui, mais présent. Même dans ce désert, même dans cette nuit noire, même quand tes prières semblent ne pas dépasser le plafond. Il est là, tout près, plus proche que ton souffle. Il te tient, il te soutient. Même si tu ne le sens pas, il ne t'a jamais lâché. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné, tu es aimé, profondément, intensément, inconditionnellement. Ton existence n'est pas une erreur, ta souffrance n'est pas ignorée, ton cœur n'est pas invisible. Et peut-être que tu traverses une tempête que personne ne comprend, une maladie qui consume ton énergie, une trahison qui t'a arraché la confiance, une solitude qui t'étouffe, une anxiété qui te ronge jour et nuit. Un rejet qui t'a brisé de l'intérieur, une perte qui t'a laissé sans repère. Je veux te dire aujourd'hui, Dieu n'est pas resté à distance. Il est venu dans ta vallée. Il est descendu là où tu pleures. Et il te prend dans ses bras maintenant. Laisse-toi aimer. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à mériter cet amour. Il est déjà là. Il te cherche. Il te regarde avec tendresse, Il connaît ton passé, tes fautes, tes faiblesses, et pourtant, il ne détourne pas les yeux, il s'approche. Il pense tes blessures, il restaure ce que le monde a détruit. Il relève ce que les hommes ont écrasé. Il reconstruit ce que toi-même tu croyais perdu. Et si tu te sens vide, si tu es arrivé au bout de tes forces, alors c'est le bon moment, parce que c'est dans le vide que Dieu peut tout remplir. C'est quand tu n'as plus rien à donner que lui peut tout te donner. C'est quand tu t'effondres qu'il peut te porter. Ne crois pas que ta vie est finie. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est même pas le chapitre final. Ce n'est qu'une pause dans un récit que Dieu est en train d'écrire avec amour. Même cette douleur, même ce que tu ne comprends pas, même ce que tu n'aurais jamais voulu vivre, tout cela, un jour, sera lumière. Tout cela aura un sens. Tout cela deviendra témoignage. Tout cela servira à guérir quelqu'un d'autre, à relever quelqu'un d'autre. Parce que ce que l'ennemi voulait pour te détruire, Dieu va s'en servir pour te faire grandir. Oui, tu vas guérir. Oui, tu vas te relever. Oui, tu vas aimer de nouveau. Oui, tu vas sourire à nouveau. Pas un sourire de façade, non. Un vrai sourire, du fond de l'âme. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Il te prépare, même dans l'ombre. Il te travaille, même dans la douleur. Il ne te punit pas, il te façonne. Et peut-être que les gens ne te comprennent pas.
Peut-être que même ceux que tu aimes ne voient pas ton combat. Mais Dieu voit, Dieu comprend, Dieu reste, il est fidèle. Même quand tout le monde part, lui reste. Même quand tout s'effondre, lui demeure. Alors aujourd'hui, relâche ce poids. Tu n'as pas été créé pour porter tout cela seul. Tu n'as pas été formé pour tout contrôler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu peux juste respirer et lui dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je suis fatigué, mais je sais que tu es avec moi. Je suis blessé, mais je crois que tu peux me guérir. Je suis perdu, mais je crois que tu peux me guider. » Laisse cette prière pénétrer ton cœur. Ferme les yeux si tu veux, laisse-toi toucher, laisse-toi aimer. Tu n'as rien à faire pour être digne, tu l'es déjà. Parce que tu es un enfant de Dieu, et rien ne pourra jamais changer cela. Tu sais, dans la Bible, ceux que Dieu a le plus puissamment utilisés ont tous traversé la douleur, l'incompréhension, l'abandon. Le chemin de la foi n'a jamais été sans larmes. Mais Dieu n'a jamais laissé une larme couler sans but. Chaque larme que tu verses, il la recueille. Chaque cri silencieux, il l'entend. Il ne gaspille pas ta souffrance, il l'utilise pour faire naître quelque chose d'éternel en toi. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu te dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration divine, une ancre pour ton âme. Même au milieu de la tempête, sa main te soutient. Il ne promet pas une vie sans douleur, mais il promet sa présence dans chaque combat. Regarde Job, il a tout perdu, ses enfants, sa santé, ses biens, sa réputation. Même sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Et pourtant, malgré son incompréhension, malgré ses cris de désespoir, il a tenu bon. Et à la fin, Dieu a restauré Job en lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que Dieu honore ceux qui restent fidèles dans la douleur, même quand ils ne comprennent pas. Et Joseph, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison. Pendant des années, il a souffert en silence. Il aurait pu devenir amer. Il aurait pu se venger, mais il a gardé son cœur pur. Et c'est en prison que Dieu l'a préparé à gouverner l'Égypte. Ce que ses frères avaient voulu utiliser pour le détruire, Dieu l'a transformé en chemin de salut pour toute sa famille. Genèse 50, 20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a été oint roi, mais il a d'abord dû fuir, se cacher dans des grottes, être pourchassé comme un criminel. Il a connu la solitude, la peur, l'injustice. Il a crié à Dieu dans ses psaumes, parfois avec rage, parfois avec espoir, et Dieu l'a entendu. Il a été restauré, élevé, et son nom est encore aujourd'hui gravé dans l'histoire du salut. Et Jésus, le Fils de Dieu lui-même, rejeté, méprisé, trahi par l'un de ses amis, abandonné par les autres, battu, cloué sur une croix. Et pourtant, c'est par cette souffrance qu'il a apporté la vie. C'est par sa croix que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5 dit « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Oui, c'est dur. Oui, tu te sens brisé. Mais Dieu transforme les ruines en temples. Il transforme les blessures en témoignages. Il transforme le désert en source d'eau vive. Ce que tu vis n'est pas sans but. Il y a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu n'as pas choisi ce chemin. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi certains ont été épargnés et pas toi. Peut-être que tu as prié, jeûné, espéré et que rien n'a changé. Mais écoute bien, parfois, Dieu n'enlève pas immédiatement la douleur, non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il travaille quelque chose de plus profond. Il t'apprend à marcher par la foi, pas par la vue. Il t'apprend à lui faire confiance, même dans l'ombre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu as juste besoin de t'accrocher à la main,
de celui qui connaît le chemin. Tu as juste besoin de croire que ton histoire n'est pas finie, que ton âme est précieuse, que ton cœur n'est pas trop brisé pour Dieu. Dans Romains 8, 28, l'Écriture nous dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela ne veut pas dire que tout est bon, mais que Dieu peut faire sortir le bien, même du pire. Il peut redonner un sens à ce qui semblait perdu. Il peut ranimer l'espoir là où il ne restait qu'un souffle. Tu n'es pas un échec. Tu es un miracle en cours de construction. Ce que tu vis maintenant ne sera pas éternel. Il y a une saison pour pleurer, mais il y aura une saison pour danser. Il y a une saison pour semer dans la douleur, mais il viendra une saison de moisson dans la joie. Et si tu regardes ta vie et que tu ne vois que des cicatrices, souviens-toi, ce sont les marques de ce que tu as survécu. Ce sont des preuves de ta résilience. Ce sont des souvenirs de la fidélité de Dieu. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi. Tu verras que même dans le pire, Dieu t'a gardé et que c'est dans cette vallée que tu as appris à entendre sa voix. Alors, lève la tête, essuie tes larmes. Tu es encore debout. Et si tu respires encore, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore des promesses à accomplir, il y a encore des portes à ouvrir, il y a encore des victoires à vivre, et surtout, il y a encore de l'amour à recevoir, l'amour d'un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Seigneur, je viens maintenant devant toi, le cœur nu, les mains vides, l'âme épuisée, mais ouverte. Je ne viens pas avec de belles paroles, je ne viens pas avec des masques, je viens avec la vérité. Je suis blessé, je suis fatigué, je suis brisé, mais je crois que tu es encore capable de me relever. Seigneur, regarde cette personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu la connais, tu connais chaque battement de son cœur, tu connais la douleur qu'elle ne dit à personne, tu vois les larmes qu'elle verse en silence. Tu vois ce poids qu'elle porte depuis si longtemps, et je te prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, d'intervenir dans sa vie. Viens, Seigneur, viens toucher les endroits que personne ne voit. Viens guérir les blessures profondes. Viens réconcilier ce cœur déchiré. Viens restaurer ce qui a été volé, brisé, détruit. Viens poser ta paix là où il y a l'angoisse. Viens poser ton amour là où il y a la peur. Viens poser ta lumière là où règne l'obscurité. Je te prie pour ceux qui sont fatigués de lutter, pour ceux qui n'en peuvent plus de faire semblant, pour ceux qui veulent lâcher prise, abandonner, disparaître. Seigneur, relève-les maintenant. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont vus, aimés, portés par toi. Entoure-les de ta présence. Parle à leur cœur plus fort que la douleur. Seigneur, je te prie pour cette femme trahie, pour cet homme rejeté, pour cet enfant blessé à l'intérieur. Viens réécrire leur histoire. Viens leur montrer qu'ils ne sont pas définis par ce qu'ils ont vécu, mais par ce que tu dis d'eux. Ils sont tes fils, tes filles. Ils ont de la valeur. Ils ne sont pas des erreurs. Ils sont ton œuvre, même brisée, même incomplète. Tu es encore en train de façonner leur vie. Père, je te demande de sécher les larmes de cette personne qui pleure, d'apaiser cette âme qui ne trouve plus le repos, d'ouvrir un chemin là où il n'y en a plus, de faire jaillir une source dans ce désert. Je te demande la guérison des cœurs, des esprits, des corps. Je te demande la paix, là où il n'y a que tourment. Je te demande la foi, là où l'espoir s'est éteint. Seigneur, renouvelle cette foi, ravive cette flamme qui faiblit, que ton Esprit Saint vienne remplir cette pièce maintenant, qu'il touche, qu'il console, qu'il restaure, qu'il parle. Je déclare que toute chaîne de peur, de culpabilité, de tristesse, de honte est brisée maintenant, au nom de Jésus. Je proclame que la vie revient, que la force revient, que la joie revient, que l'espérance renaît. Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais déjà. Même si on ne le voit pas encore, même si les circonstances n'ont pas changé, toi, tu travailles dans l'invisible. Et nous choisissons de te faire confiance, même sans tout comprendre, même sans tout voir, parce que tu es fidèle, tu es bon, et ton amour ne faillit jamais. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui se sont éloignés de toi.
pour ceux qui ont perdu la foi, qui se sentent trop sales, trop loin, trop brisés pour revenir. Je te prie de leur dire, reviens, mon cœur est encore ouvert pour toi, car tu es le Père qui attend sur le chemin, tu es celui qui court vers l'enfant perdu. Tu n'accueilles pas avec reproche, mais avec tendresse, tu ne condamnes pas, tu sauves. Et à toi, toi qui écoutes cette prière jusqu'ici, je veux te dire une chose, les yeux dans les yeux, Dieu t'aime. Tu n'es pas trop loin. Il n'est jamais trop tard. Reviens à lui. Ouvre ton cœur, même un tout petit peu. Il n'a besoin que de ça. Un souffle de foi, un soupir d'espoir, et il fera le reste. Tu peux lui dire maintenant simplement, « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus avancer sans toi. Prends ma vie, guéris mon cœur, change mon histoire. Aide-moi à te faire confiance, même dans la douleur. Je t'ouvre mon cœur, je t'appelle, je t'accueille. » Et si tu as fait cette prière, si tu sens que ton cœur a été touché, même un peu, si une larme a coulé, si une paix t'a traversé, alors sache que ce n'était pas une émotion passagère. C'était le ciel qui te rencontrait. C'était l'amour de Dieu qui frappait à la porte de ton âme. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Si cette prière t'a parlé, abonne-toi maintenant à cette chaîne, pas pour nous faire plaisir, mais pour continuer à recevoir chaque jour une parole qui fortifie ta foi, une prière qui te relève, un message qui te rappelle que Dieu est encore là, même dans les larmes. Que le Seigneur te bénisse puissamment, que sa paix te couvre et que ta nuit devienne lumière. Amen.